N'Djamena accueille le ministre algérien des Mines et des Hydrocarbures en marge du Salon international des mines pour renforcer la coopération et relancer les industries extractives. Un forum stratégique au cœur de la vision Tchad Connexion 2030. À Corbol, les forces de l'État vont à l'encontre des communautés locales. Objectif écouter, dialoguer et apaiser une zone marquée par des tensions sécuritaires. Entre appel au calme et discussion de paix, les autorités misent sur la mobilisation collective. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir. Dans le cadre du Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures, le ministre d'État algérien en charge des mines et des hydrocarbures a été accueilli ce mardi après-midi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. À sa descente d'avion, il a été reçu par ses homologues tchadiens, notamment la ministre du pétrole, des mines et de la géologie, Ndolo Nedi Alix Naimbaye, ainsi que le ministre de l'eau et de l'énergie, Gambi Daniel Abakar Lambert, à L'objectif de cette visite est clair. Participer activement au Forum international des mines, des carrières et des hydrocarbures en tant qu'invité d'honneur. Cette rencontre de haut niveau vise à jeter les bases d'un développement durable des industries extractives en cohérence avec la vision Tchad Connexion 2030. Pays invité d'honneur de cette édition, l'Algérie se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner le Tchad dans la structuration et la relance de son secteur minier et énergétique à travers le partage d'expertise, le renforcement des capacités et la coopération technique. Nous sommes venus avec beaucoup de propositions concrètes que nous allons examiner avec nos frères et sœurs ministres et nous allons passer rapidement à la concrétisation des projets ici au Tchad et en Algérie, entre les deux pays frères, l'Algérie et le Tchad. Des demandes, décideurs publics, experts du secteur et investisseurs nationaux et internationaux sont attendus pour prendre part aux échanges et aux travaux du forum. À travers cette plateforme, le Tchad ambitionne de renforcer son économie et de valoriser durablement son potentiel minier avec l'objectif de s'imposer comme un acteur crédible parmi les pays riches en ressources extractives. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moéchari, Abdraman Ahmad Bargou, s'est rendu le 19 janvier dans le département de Korbol, accompagné des forces de défense et de sécurité. Cette mission avait pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire dans cette localité, marquée depuis quelques jours par des affrontements entre un groupe armé et l'armée nationale tchadienne. Farel Brian Doukoura et Medolinassou. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le chef d'état-major général des armées. Premier adjoint, le général Mahamat Suleiman Ali. Une série de rencontres a ensuite été organisée avec les chefs des cantons, les leaders religieux, les notables, ainsi qu'avec les jeunes et les femmes du département. Les échanges ont porté sur la restauration de la paix, la sécurité des populations et le développement local. Le Tchad compte plusieurs départements. Ce n'est pas le seul département de Korbol qui nourrit le pays. C'est vous qui souffrez. Manque d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures routières. Pensez-vous que cela soit une bonne chose? Sur les 6 départements que compte la province de Mohenchari, Korbol doit aussi changer. Changeons de mentalité et cultivons la paix. Le général Mahamat Suleiman Ali, chef d'état-major général des armées, premier adjoint, quant à lui, a invité les familles à convaincre leurs enfants ayant rejoint les groupes rebelles de revenir sans crainte afin de participer aux discussions de paix. Le message que j'ai partagé, vous l'avez écouté et moi aussi je vous ai écouté. Il y a plusieurs jours, nous nous sommes réunis avec vous ainsi qu'avec des personnes venues d'autres localités. Je vous ai clairement dit que nous disposons des listes des personnes en rébellion et que ce sont des individus que vous connaissez et que nous connaissons également. Mais je vous le dis avec responsabilité, je ne vais pas les arrêter. Ma main reste ouverte. Celui qui souhaite intégrer la police, l'armée ou la douane est le bienvenu. Celui qui veut vivre comme un citoyen paisible peut revenir tranquillement en toute sécurité.
La visite des autorités a été saluée par la population de Korbol, qui a exprimé sa disponibilité à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Entre dialogue avec les éléments armés et mobilisation des communautés locales, le retour à la stabilité apparaît comme un processus collectif dans lequel chacun a un rôle à jouer. De ça, revenons à Doba pour dire qu'une équipe de la Direction nationale des examens et concours, la DINEC, a séjourné à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Objectif, procéder à l'enrôlement des candidats au brevet de l'enseignement fondamental session 2026. Sur l'ensemble de la province, l'opération a été officiellement lancée par le délégué provincial à l'éducation nationale et à la promotion civique du Logone oriental, Tolobimba Inessim Dioudoni. Cette opération d'enrôlement biométrique concerne au total 6 675 candidats appelés à composer au brevet de l'enseignement fondamental session 2026. Les épreuves se dérouleront dans 47 centres d'examen répartis sur l'ensemble de la province du Logone oriental. Les premières opérations ont débuté à Doba, chef-lieu de la province. Selon Nassir Mohamed Saleh, de la Direction nationale des examens et concours, par ailleurs chef de mission de l'opération d'enrôlement biométrique pour le Logone, cette démarche constitue une innovation introduite l'année dernière par la DINEC. Elle vise à identifier avec précision le nombre réel de candidats et à renforcer la fiabilité du processus des examens. Les nouveautés, ça, ce sont des innovations que nous avons quand même initiées ça au niveau de la Direction nationale des examens et concours. Et c'est un projet pilote que nous avons commencé l'année dernière. Et ces projets pilotes, c'est-à-dire nous a prévalu quand même de régler beaucoup de choses sur le plan technique, sur le plan matériel et sur le plan financier, ainsi que c'est-à-dire de prévoir, c'est-à-dire un nombre exact de candidats qui vont composer le BEF cette année 2026. De son côté, le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Logone oriental, Ligidam Djege Robert, a invité les candidats à respecter les consignes et orientations de l'équipe chargée de la biométrie afin d'assurer le bon déroulement de l'opération. On ne doit plus parler d'un candidat régulier ou officiel qui doit encore être annoncé sur une liste. Si c'est une omission officielle de la part de la DINEC, ça peut se corriger, ça c'est à son niveau parce que le fichier là, il est déjà calé. Les autorités administratives, scolaires doivent rendre la tâche facile à nos missionnaires. Après Doba, l'équipe de la mission poursuivra ses activités dans le chef-lieu de département de Ko-Est, Niapende, Mont-de-Lam et Nia, afin de couvrir l'ensemble de la province. Tolobé rendu par Habib en Guinée, c'est l'heure de l'actualité en bref dans ce journal, une compilation de Yakigim Karine. L'ambassadeur du Tchad auprès de l'Autriche, Youssouf Abassala, a remis le 20 janvier 2026 ses lettres de créance au président Alexander Van der Bellen au palais de la Hofburg à Vienne. Cette cérémonie marque son entrée officielle en fonction et une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Tchad et l'Autriche. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de dynamiser la coopération bilatérale et de transformer les opportunités en projets concrets au bénéfice des deux peuples. La Commission nationale des droits de l'homme a réceptionné ce 20 janvier 2026 un important lot de matériel informatique dans le cadre du projet d'appui au Parlement et aux processus électoraux, le PAP. Ce don, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Centre européen d'appui électoral, comprend 23 ordinateurs et 23 imprimantes. Selon les partenaires, ces équipements visent à renforcer l'efficacité, l'autonomie et la présence de la CNDH sur le terrain. Les responsables de l'institution ont salué cet appui tout en appelant à un meilleur déploiement des antennes provinciales. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu au palais Toumaï les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Tchad. Cette cérémonie a réuni 44 ambassadeurs et représentants d'organisations internationales. Le chef de l'État a réaffirmé les priorités diplomatiques du pays pour 2026, axées sur la paix, la stabilité régionale et le renforcement de la coopération internationale. Il a également exprimé ses préoccupations face aux crises
au Soudan et en Libye tout en plaidant pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'une meilleure représentation de l'Afrique. Une fondation d'accueil pour orphelins fait face à une situation sanitaire préoccupante. Située à Mtoukoui dans le 7e arrondissement de la capitale, la fondation La Charité est confrontée depuis plusieurs semaines à des cas de variole parmi les enfants qu'elle héberge. Une partie des pensionnaires a été touchée par la maladie, mettant en difficulté une structure aux moyens limités. État des lieux dans ce reportage d'Oabakar Lambert et Kingem Karine, rendu par Atarana Dongarti. La fondation La Charité accueille 46 orphelins. Selon ses responsables, une vingtaine d'enfants a contracté la variole ces dernières semaines. Parmi eux, Toumakoui Aminan, 11 ans. Affaiblie, elle rentre de l'école et montre encore les lésions laissées par la maladie. Des plaies visibles, signe d'une infection qui a nécessité une prise en charge attentive. D'après la fondatrice de la structure Beninga Philomène, l'état de santé de certains enfants, dont Aminan, a suscité de vives inquiétudes. Elle affirme que la maladie a mis leur pronostic vital en jeu dans un contexte marqué par le manque de moyens médicaux et logistiques. J'étais partie au ministère de l'Enfance, au ministère de l'Action sociale, mais comme ce n'est pas leur compétence, eux m'ont envoyé aussi au niveau du ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé nous fait comprendre que c'est la rougeole. Eux, ils ont le vaccin de la rougeole. Ils n'ont pas le vaccin de la variole. Alors, nous, on s'est débrouillés de nous pour chercher les amplis par l'aide de notre ONG qui nous a appuyés pour avoir un peu d'argent, pour chercher les amplis, les permanganate et tout ça pour traiter les enfants. Et entre-temps, au fur et à mesure, quand l'autre se relève, et ça fait ça a attaqué tous les enfants, sauf les encadreurs et moi qui sont épargnés. Face à cette situation, la Fondation appelle à l'appui des autorités sanitaires et des partenaires humanitaires pour renforcer la prise en charge médicale et prévenir la propagation de la maladie. Et pour boucler cette édition, à N'Djamena, la tomate est bien présente sur les marchés en cette période habituellement marquée par l'abondance. Mais cette année, contrairement aux saisons précédentes, les quantités restent limitées et les prix anormalement élevés. Une situation qui pèse sur le quotidien des ménages et interroge sur les causes de cette hausse inattendue. La question a retenu l'attention d'Oabakar Lambert et Kingem Karine. Nous sommes au marché d'Ombolo. Les étals sont garnis de tomates bien rouges. Le produit est visible, mais les quantités ne traduisent pas l'abondance habituelle de la saison. Traditionnellement, à cette période de l'année, 100 francs à 250 francs suffisaient pour s'approvisionner largement. Cette année, pour la même quantité, il faut débourser jusqu'à 500 francs CFA. Sur le marché de gros, la tendance se confirme. Tomates vendues auparavant autour de 8 000 francs CFA oscillent désormais entre 15 et 17 500 francs. Une situation que les grossistes expliquent par une disponibilité limitée du produit, la hausse du prix du carburant et les difficultés rencontrées sur les axes d'approvisionnement. Je vends des tomates depuis 5 ans. Autrefois, on prenait la caisse à 5 000 francs, voire 4 000 francs, ce qui nous permet d'avoir les bénéfices de 3 000 francs et plus. Mais cette année, les tomates sont chères. La petite caisse se vend à 16 000 francs, voire 20 000 francs, et après la vente, c'est difficile d'avoir des bénéfices acceptables. Depuis quelques jours, j'ai fait des navettes sans succès à cause du prix de la caisse des tomates. Et même aujourd'hui, je risque de rentrer bredouille. C'est vraiment difficile. Les grossistes refusent catégoriquement d'ajouter leur prix. Nous implorons une révision à la baisse. Parmi nous, il y a des veuves, des mères vulnérables qui se battent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Les commerçants augmentent sans cesse le prix des denrées, nous laissons dans l'incapacité de prendre soin de nos enfants. Il est urgent de trouver une solution. Du côté des consommateurs,
L'incompréhension est palpable. Tous espèrent un retour rapide à l'abondance habituelle qui caractérise cette saison. En attendant, commerçants et clients appellent les autorités à renforcer le suivi de l'approvisionnement et des circuits de distribution afin de soulager le panier de la ménagère. Et c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux.